La nouvelle provocation du Mali au cœur d'un conseil de défense à 9h ce matin. La junte au pouvoir à Bamako a donné 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays, assurant que des responsables français avaient tenu des propos, je cite, hostiles. À Paris, on dit prendre note de ce renvoi. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, tout à l'heure à 10h30. William Molinier, pour la France, cette décision malienne est un coup dur, un véritable camouflet même. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien parce que la France a beaucoup investi dans la région. Janvier 2013, rappelez-vous, c'est à la demande des Maliens que l'armée française intervient pour repousser une offensive djihadiste. Depuis, 53 soldats ont perdu la vie là-bas. La France a formé l'armée malienne, elle s'est battue dans le nord du pays, région totalement abandonnée par Bamako. Et aujourd'hui, en demandant le départ sous 72 heures de l'ambassadeur français, la junte montre à Paris la porte de sortie. Le dialogue est de toute façon rompu avec le colonel putschiste Assimi Goïta. Il accumule les insultes à l'égard de la France, mais aussi des pays de l'Afrique de l'Ouest, puisque leurs ambassadeurs, eux aussi, sont déjà tous partis de Bamako. William, on rappelle que la junte au pouvoir a aussi pactisé avec les Russes de la société militaire privée Wagner. Est-ce que ce retour de l'ambassadeur de France à Paris signifie que c'est la fin de l'opération Barkhane, William? Alors paradoxalement, les militaires français ne peuvent pas du jour au lendemain stopper les combats. Au contraire, la consigne est de ne surtout pas laisser du terrain aux terroristes dans le désert pour éviter qu'ils se rapprochent des positions de Barkhane et que Gao, l'épicentre de la logistique militaire au Sahel, se retrouve pris au piège. Tout cela confirme ce qu'on entend au sein des armées françaises depuis plusieurs mois maintenant. La présence française dans le format actuel n'a plus d'avenir au Mali. La décision d'un retrait définitif est politique. Elle n'appartient qu'à Emmanuel Macron, le chef des armées. La question, c'est où se replier. Plusieurs hypothèses sont sur la table. Le Niger, le Tchad ou un pays du Golfe de Guinée. L'objectif est de conserver une capacité d'intervention pour lutter contre les incursions djihadistes à grande échelle. William Molinier.